Cet homme ne mourra jamais. Vous avez bien entendu. Mtu bwana, mimi mpaka namuogopa. Sisi sote mimi kama Il est mort non pas une, 2 ou 3 fois, mais 6 fois, et il est revenu à la vie. Baadhi ya watu wana kauli ambayo ya kusema kama bwana yule anaweza kuwa ni mchawi mkubwa sana wa hapa. Enfin, il y a eu un jour où les gens, très inquiets, et le considérant comme un problème, l'ont brûlé dans sa maison pour voir s'il pouvait finalement mourir. Devinez quoi? Il a été brûlé et ne pouvait plus respirer à cause de la fumée. Il est mort ce jour-là, mais me voici avec lui aujourd'hui. lakini sio kuja kuzika. Kama sisi tunakuja kuzika hapa nashangaa. Je l'ai vu de mes propres yeux. Nous étions venus pour l'enterrer, mais juste avant que la cérémonie ne commence, il est sorti du cercueil. Ce n'était pas la seule fois. Même après cela, il a continué à semer la confusion car il y a eu d'autres occasions où il est mort et revenu à la vie. À cause d'accidents graves, de maladies et d'autres incidents, cet homme est mort plusieurs fois. Chaque fois, sa famille et ses amis se rassemblaient pour son enterrement. Mais le jour de l'enterrement, l'homme revint à la vie. Walishindwa kuniamini mtu. La vie a continué, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Chaque fois que je mourais et revenais, mon corps se sentait très étrange. À cause des nombreuses sorcières dans notre région, les gens ont commencé à me traiter comme si j'étais un sorcier. Comment est-ce possible? Est-il immortel ou a-t-il des pouvoirs spéciaux? Comment les gens le traitent-ils? Toutes ces questions m'ont conduit en Tanzanie pour découvrir si ce qui se dit est vrai. Moi non plus, je n'y croyais pas, mais j'ai accepté après l'avoir rencontré et avoir eu cette conversation. Asante, naitwa Ismail Azizi Tamla. Je m'appelle Ismail Azizi. J'ai 40 ans et je vis à Ukerewe, en Tanzanie, où je suis né. Je suis né avec des frères et sœurs, mais maintenant je suis seul et je n'ai ni femme ni enfant à cause des épreuves que j'ai traversées. Je n'ai pas grandi dans une famille aisée. Nous étions très pauvres. Je n'ai pas pu poursuivre mes études, ce qui a affecté mes chances de devenir riche ou de réaliser quelque chose de spécial. Malgré mes rêves de devenir riche, mes luttes dans la vie ont rendu cela impossible. Nilipata ajali ya gari. Il a grandi dans un environnement difficile. Il a dû affronter la vie et travailler dur seul, car il n'y avait personne pour lui fournir tout ce dont il avait besoin. Il ne pouvait pas compter sur ses parents, ses frères et sœurs ou sa famille en raison de leurs ressources limitées. Jour après jour, il a travaillé très dur pour survivre. Cependant, en vieillissant, les défis de la vie sont devenus encore plus exigeants. Nilipata ajali ya gari. Les problèmes que j'ai rencontrés dans la vie sont nombreux, car chacun était lié à mes circonstances, et je devais y faire face. Pour me retrouver vivant comme vous me voyez aujourd'hui, il y a eu un moment où j'étais au travail, et j'ai eu un accident très grave. Tous ceux qui l'ont vu ont pensé que ma vie était terminée. Ils m'ont emmené à l'hôpital dans un état critique. Et quand nous sommes arrivés à l'hôpital, les médecins ont dit à mes amis et à ma famille que j'étais mort. Mes frères et d'autres membres proches de la famille avaient déjà accepté qu'ils m'avaient perdu dans l'accident. Ils m'ont emmené à la morgue. Je ne sentais pas ce qui se passait avant, mais je me suis réveillé à nouveau en me sentant très froid. Heureusement, la morgue n'était pas fermée, et c'était un endroit où les gens étaient allongés, non enfermés dans une boîte seule. Quand je me suis levé et que j'ai marché, je n'étais pas complètement conscient, mais j'ai vu tout le monde me regarder avec stupeur. Bientôt, ma famille est venue me chercher et m'a ramené chez moi. C'était une nouvelle choquante de voir une personne morte revenir à la vie, quelque chose que l'on entend généralement uniquement dans les livres. D'un côté, la famille était heureuse de voir Ismaël vivant à nouveau, mais de l'autre, cela causait une grande confusion et une immense peur parmi les personnes qui connaissaient les détails de ces funérailles, qui avaient déjà été préparées. Quand nous sommes rentrés chez nous, j'ai trouvé beaucoup de gens là-bas, mais dès qu'ils m'ont vu, ils ont immédiatement commencé à s'enfuir. Ils avaient déjà commencé les rituels funéraires parce que tout le monde avait accepté que j'étais mort. Les gens ont commencé à penser que j'étais un fantôme. C'est pourquoi la plupart d'entre eux se sont enfuis dès qu'ils m'ont vu. Après cela, la vie a continué. Mais les gens ne croyaient pas que j'étais une vraie personne. Au lieu de cela, ils pensaient tous que j'étais un fantôme. Et certains avaient même peur de moi à cause de ce que j'avais vécu jusqu'à ce jour. Avec le temps, les problèmes continuaient à se multiplier, chacun apportant un nouveau défi et créant confusion et peur
parmi ceux qui l'entouraient. Les événements qui ont suivi la deuxième fois sont difficiles à expliquer de manière compréhensible pour l'esprit humain. Watu walinichukua na kunipeleka hospitali. À cette époque, je souffrais de la malaria. J'étais très malade depuis des jours chez moi, et personne ne prenait soin de moi. Lorsque mon état s'est aggravé, les gens ont finalement décidé de m'emmener chez le docteur. La maladie avait progressé, et j'étais dans un état critique. Les médecins ont déclaré que j'étais mort. Ma famille a immédiatement préparé un cercueil pour moi. Cependant, dès qu'ils m'ont placé dans le cercueil, je me suis réveillé et j'ai réalisé que j'étais vivant. Ils ne pouvaient pas y croire car c'était la deuxième fois que cela arrivait. Ils ont amené les médecins pour vérifier que j'étais vivant. Même mes parents ne pouvaient pas croire que quelqu'un puisse mourir et revenir à la vie plus d'une fois. Je m'appelle Almansi, je suis né ici et je connais cet homme très bien. Ses expériences sont si effrayantes que j'ai moi-même peur de lui. Ce que vous avez entendu n'est pas un mensonge, car je l'ai vu de mes propres yeux. Nous étions venus l'enterrer, mais juste avant que la cérémonie ne commence, il est sorti du cercueil. Tout le monde là-bas s'est immédiatement enfui, car c'est terrifiant de voir quelqu'un que vous savez être mort revenir à la vie. Ce n'était pas la seule fois. Même après cela, il a continué à semer la confusion parce qu'il y avait d'autres occasions où il est mort et revenu à la vie. Cela m'a rendu également méfiant et, à cause des nombreuses sorcières dans notre région, les gens ont commencé à me traiter comme si j'étais un sorcier. J'ai finalement atteint un point où je me suis demandé qui était responsable. Pour la troisième fois, nous étions en voyage lorsque notre voiture est entrée en collision avec un autre véhicule transportant du carburant. Et je suis tombé dans le coma. Cela s'est produit dans différents hôpitaux et même les médecins ont commencé à avoir peur car j'avais été devant eux tant de fois. Ils ont commencé à me traiter comme si j'étais un sorcier. Je suis rentré chez moi et la vie a continué, mais cette fois je vivais seul car ma famille était loin. Cela ne s'est pas arrêté là. L'année suivante, en travaillant à la ferme, j'ai été mordu par un serpent. Cette fois-ci, beaucoup de gens, y compris sa famille, croyaient qu'il était vraiment mort. Ils se sont rassemblés à nouveau et ont planifié ses funérailles. Cependant, le jour où ils sont allés récupérer son corps à l'hôpital est devenu le jour le plus terrifiant de leur vie. Son vieil ami se souvient d'être parmi ceux qui sont allés chercher le corps ce jour-là. Souvent, quand je repense à ce qui s'est passé ce jour-là, j'ai encore peur. Nous pensions tous que c'était fini puisqu'il avait passé 3 jours à la morgue. Nous sommes allés à la morgue pour l'amener pour l'enterrement, mais nous l'avons trouvé vivant. Certains d'entre nous étaient sous le choc car c'était difficile à croire, mais nous l'avons vu de nos propres yeux. Cela ne s'est pas arrêté là. Quelques mois plus tard, il est tombé dans une fosse septique et en a été retiré mort. C'était la 5e fois que cet homme mourait puis revenait à la vie. Dans la région où il vit, les gens ont commencé à le traiter comme un sorcier, tandis que d'autres croyaient qu'il était sous la protection de Dieu. Cependant, la plupart des gens ont commencé à le voir comme un sérieux problème. Même la dernière fois, ce sont les habitants qui ont essayé de mettre fin à sa vie. J'ai continué à vivre, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de mal dans ma vie. Chaque fois que je mourais et revenais à la vie, mon corps se sentait très étrange. Finalement, des gens sont venus chez moi, prétendant que j'étais un grand sorcier de notre région, et ont incendié la maison. Piégé à l'intérieur, je n'avais aucun moyen de m'échapper. La fumée rendait la respiration impossible, et bien que quelques bonnes personnes soient venues m'aider, elles m'ont trouvé mort. Je me suis réveillé à nouveau à la morgue de l'hôpital. À ce moment-là, mes frères et d'autres ont commencé à dire que je n'étais pas une personne ordinaire. Et que je ne pouvais pas mourir à moins que Dieu ne le veuille. Une chose qui pourrait expliquer ma situation est une histoire de famille que j'ai entendue. Mon grand-père est une fois mort et revenu à la vie. Aujourd'hui, il mène une vie solitaire, faisant tout son possible pour survivre dans une petite maison ancienne, sans voisins ni personne autour de lui. Il prend soin de lui-même et fait tout le travail ménager seul, sans l'aide de ses proches ou amis. Chaque jour est une lutte, mais il parvient à continuer malgré l'isolement et les difficultés. Mais l'immortalité supposée de cet homme est-elle vraiment un problème pour les autres ?
Ou est-ce juste une perception dans l'esprit de ceux qui l'entourent? Unaishi nao hivyo hivyo upande. Tout le monde s'est enfui de peur, et maintenant, chaque fois que nous le voyons, nous courons car nous ne pouvons pas croire qu'il est humain. En général, il n'y a pas de problème avec lui. Il sait bien s'entendre avec les gens et nous n'avons jamais entendu parler de lui faisant quelque chose de mal. Les gens ont peur de lui à cause de ce qui s'est passé, mais ce n'est pas une mauvaise personne dans la société. Je ne pense pas que les attitudes des gens changeront parce que c'est effrayant de vivre avec quelqu'un qui est mort 6 fois et revenu à la vie. Kwa mimi hali kama hii siwezi kuifuata. Ce que je peux dire, c'est que je ne regrette pas d'être comme ça. Mais je m'inquiète de ne pas mourir parce que chaque fois que je meurs, je reviens. Je n'apprécie plus de vivre comme ça car je n'ai pas les mêmes opportunités que les autres. Les gens ont peur de moi, donc je ne peux pas trouver un emploi ou gagner de l'argent comme les autres. Je considère mourir et revenir à la vie comme une grâce de Dieu. D'un côté, je ne suis pas un être spécial immunisé contre la mort, mais c'est un don de Dieu. La façon dont les gens se comportent envers moi est un problème. Mais j'ai un conseil pour eux. Vivez bien avec les autres, même si vous avez des problèmes. Mettez Dieu en premier. Et ne faites pas de mal à ceux qui vous entourent car parfois ce qui se passe échappe à leur contrôle. Malgré ses expériences incroyables et terrifiantes, il était resté une personne gentille et douce. Nous sommes tous uniques à notre manière. Nous ne devrions pas toujours craindre ce que nous ne comprenons pas. Au lieu de cela, nous devrions reconnaître que chacun a ses propres luttes et traiter les autres avec respect peut faire une grande différence. Merci d'avoir regardé, c'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.